Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce webinaire sur le trading automatique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Raphaël Leblond, le directeur France de WH Self Invest. Donc ce soir, pour cette présentation, eh bien, on va essayer de travailler ensemble sur la création d'un bot de trading pour faire une stratégie simple, automatique, de préférence profitable. Et donc, on va faire plutôt quelque chose d'assez réactif. Donc, je vous propose de plutôt s'orienter sur du trading à court terme avec des unités de temps courtes pour essayer éventuellement de faire du trading en live, même si mardi 18h, ce n'est pas le meilleur moment pour trader. Mais bon, sait-on jamais, on va essayer de trouver un bon instrument pour se lancer dans cette stratégie. Bon, le but surtout, c'est de vous montrer techniquement comment est-ce que c'est très simple de créer une stratégie automatique sur cette plateforme. Donc, j'ai mis la disposition qui est celle par défaut. Avant toute chose, déjà, on va commencer on va faire étape par étape. Quand on fait du trading automatique, notamment sur du court terme, donc scalping, on va avoir besoin d'un graphique, enfin d'un instrument volatile. Donc, instrument volatile pour faire du court terme. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? On va aller plutôt sur le marché américain. Et donc, je vous propose d'aller évidemment sur le Nasdaq. Et à vous de me dire si vous avez d'autres instruments que vous préférez. Et je suis plutôt pour aller sur du Nasdaq. Donc, on va cliquer ici dans Études. Et on va cliquer sur Changer symbole. Donc là, on va chercher du Nasdaq. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille plutôt directement sur les futurs. On va faire du micro Nasdaq. Hop. Voilà, micro Nasdaq, je pense que c'est bien de trader, c'est le bon moment, c'est volatile, on aime bien. Voilà. Et puis pourquoi pas sur les futurs? Bon, sur le CFD, ce serait la même chose, mais bon, je trouve ça peut-être un peu plus réactif sur les futurs, je préfère. Donc voilà, on va aller plutôt sur cet instrument si vous êtes d'accord. Okay, je vous invite à faire exactement comme moi. Donc, première étape, c'est choisir son instrument. Deuxième étape, alors je vais enlever la liste des symboles sur la gauche, j'en ai pas besoin. La deuxième étape, c'est de prendre une unité de temps qui nous convient. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure que j'avais comme objectif de faire du court terme, du scalping. Donc, du scalping, ça veut dire soit on se met sur des secondes, soit on se met sur une minute, soit on se met en tick. Ce que je vous propose, c'est de se mettre plutôt en secondes. Ça change. C'est vrai qu'on fait souvent des ticks. On se met en secondes, on va se mettre si vous voulez, en 15 secondes ou en 20 secondes. On va ajuster en fonction des résultats, mais voilà, on va se mettre sur quelque chose vraiment d'assez actif. Donc là, vous voyez, c'est écrit en rouge. Si vous avez la même chose, c'est normal. Il faut aller dans charger les données historiques. Et au lieu de 1 minute, on va choisir tick. Et donc là, ça va nous permettre, on va charger une vingtaine de jours en tick, ce qui est beaucoup. Mais ça va nous donner un peu un aperçu si on fait du backtest. Donc, on a 20 jours en tick. Et donc, ça va nous permettre de créer des graphiques en secondes. OK? Donc là, je vais pouvoir créer mon graphique en 15 secondes. J'attends que les données soient chargées. C'est un peu long parce que là, 20 jours en tick, c'est beaucoup. J'ai demandé peut-être un peu trop. Je vais voir si je demande plutôt du 30 secondes, ce sera peut-être mieux. Bref, donc vous avez deux étapes déjà, c'est choisir l'instrument, choisir l'unité de temps. OK? Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je voudrais que vous me donniez dans le chat deux indicateurs techniques. Je vais sélectionner, deux indicateurs parmi ceux que vous allez me proposer et on va essayer de travailler sur du court terme. Donc, donnez-moi des indicateurs qui réagissent bien à court terme et on va créer notre petite stratégie ensemble. Donc là, je me suis mis en 30 secondes. On a dit tout à l'heure qu'on allait plutôt se mettre en 15 secondes. Donc, je vais mettre en 15 secondes pour être plus rapide. Et donc, j'attends vos instructions pour faire
une stratégie automatique avec des indicateurs. Alors, je vois, bon, ça c'est plutôt bien, une moyenne mobile. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plutôt un croisement de moyenne mobile. Donc, je vais aller ici dans ajouter un indicateur. Puis, je vais, avant toute chose, ajouter mon Meta-Sentimentor. Ça, c'est la base. Meta-Sentimentor, c'est quoi? C'est l'indicateur qui va vous permettre de déclencher les signaux par rapport à tout ce que vous avez créé, paramétré en termes d'indicateurs techniques. Donc, le Meta-Sentimentor. Ensuite, je vais faire un croisement de moyenne mobile. Donc, il est ici, croisement de moyenne mobile. Donc, je le mets en Sentimentor, toujours, pas en filtre ni en stop, évidemment. Je le mets en Sentimentor parce que c'est lui qui va déclencher le signal. Ensuite, on me dit, Marc me propose le TEMA. Je vais également l'ajouter en Sentimentor. Et puis, bah, écoutez, on va peut-être en choisir un dernier sur comment dire, sur la tendance, le fameux super trend, qui est un super indicateur. Voilà. Donc, nous avons trois indicateurs. Trois indicateurs qui vont faire des, comment dire, qui vont déclencher des signaux à l'achat et à la vente. Pourquoi? Parce que nous avons notre Meta-Sentimentor que nous avons ajouté. Et le Meta-Sentimentor, il va prendre le super trend, le TEMA et le croisement de moyenne mobile pour donner des signaux. Et donc, s'il y a un signal à l'achat, ça veut dire que les trois indicateurs sont d'accord pour acheter. Comment je vais le voir? Eh bien, le Meta-Sentimentor va à un moment aller dans la zone verte ou dans la zone rouge. Et lorsqu'il aura touché la zone verte et la zone rouge, ça voudra dire tout simplement qu'il y a eu un signal d'achat ou un signal de vente. OK? Donc, votre stratégie est terminée. Voilà, vous avez déjà le signal de trading qui est enclenché. Donc, c'est aussi simple que ça, pas eu besoin de coder, hein, comme je vous l'avais indiqué dans le titre. On n'a pas besoin de coder, on a juste nos signaux qui sont maintenant créés. Et donc, si je souhaite lancer la stratégie, j'ai simplement besoin d'aller ici dans Compte. Je choisis mon compte Paper. Si je souhaite faire un test sur un compte démo. Et ensuite, je me mets en ordre auto. Et voilà, la stratégie est lancée. Donc, dès qu'il y aura un signal, eh bien, ça va prendre une position. OK? Bon, là, je veux qu'on soit un petit peu plus patient et qu'on fasse quelque chose de plus, un petit peu plus poussé, plutôt de regarder complètement à l'aveugle. Mais voilà, vous savez que maintenant, on peut lancer tout de suite la stratégie. Moi, ce que je veux regarder déjà, c'est est-ce que les paramètres sont bons en termes de croisement de moyenne mobile? Parce que là, on a mis des paramètres à 30 et 100. Ça me paraît un peu éloigné pour se donner suffisamment de signaux. Donc, je vous propose qu'on se mette plutôt en 5 et en 20. Comme ça va me donner davantage de signaux. Le TEMA, il se met en 21 périodes. Je ne sais pas si c'est une bonne, si c'est un bon paramètre. Marc, vous me direz si ça vous paraît bien 20. Après, la plateforme nous dira aussi si c'est un bon paramètre. Donc, j'ai mes croisements de moyenne mobile, j'ai mon TEMA, mon super trend 10-3, ça je ne le change pas. Et bien maintenant, je vais essayer d'encadrer maintenant la position. Parce que il y a une position qui va s'ouvrir et puis après, bon, bah, il ne se passe plus rien. Il faut bien que ce soit encadré. Est-ce que je mets un stop? Est-ce que je mets un take profit? Il va bien falloir ajouter tout ça. Donc, pour ce faire, vous allez toujours dans ajouter un indicateur. Et donc, on va, dans un premier temps, choisir un stop fixe. Donc, le fixe stop. Puis, un take profit. Donc, je sélectionne, je clique sur stop et je ferme. Donc, sur ma gauche, j'ai mon stop à 30 ticks et ma target à 30 ticks. Alors, est-ce que c'est la bonne distance? C'est ce qui est donné par défaut.
Est-ce que c'est la bonne distance? On voit hein, sur des signaux, vous avez en rouge le stop, en vert le take profit. Alors, ce qui est mieux, c'est de voir plutôt comment, c'est de cliquer ici pour voir tous les signaux. Donc, je vous invite à cliquer ici pour activer les signaux pour qu'on voit visuellement où est-ce que la position a été prise. Donc, vous voyez sur le trade actuel, il y a un trade en ce moment. Vous voyez qu'il y a le triangle rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la vente. Vous voyez, ici, short, et donc avec un objectif et un stop loss. Donc, la bougie rouge a cassé pardon, la moyenne mobile. Il y a eu un croisement également. Au niveau du super trend, eh bien, on est bon. Et donc là, en ce moment, il y a un trade avec ce stop loss et ce take profit. Pardon. OK. Donc là, maintenant, on a bien encadré le trade. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est backtester sur les quelques jours qu'on a chargé. Est-ce que cette stratégie, elle est rentable? Donc là, ça va être un peu la vérité. Donc, la vérité va nous sortir tout de suite un résultat. Et pour cela, je vais aller dans ma fenêtre à gauche, je vais cliquer sur graphique performance. Je vais afficher les contrôles de backtest. Je décoche le Meta Sentimentor peut fermer et retourner les positions. Très important, il ne faut pas le cocher. En tout cas, dans cet exemple-là, il ne faut pas le cocher. Je m'assure d'être acheteur et vendeur dans les deux sens, très bien. Même si en ce moment, sur le Nasdaq, c'est plutôt vendeur qu'il faut être. Je m'assure en cliquant ici que j'ai bien backtesté toute la période. OK. Donc, avec tous les trades. Et ensuite, pour voir le résultat, donc je le vois ici, hein, 134 €. Donc, voilà, c'est plutôt perdant sur le micro Nasdaq. Après, on a chargé combien? On a chargé 2 jours. Donc, voilà, 130 € sur 2 jours. Je peux essayer de voir sur 10 jours ce que ça donne. Et puis après, on va voir en détail comment est-ce que ça a réagi. Donc, vous voyez, là, j'ai chargé 10 jours. On voit hein, tous les signaux ici, puis il n'y en a pas derrière parce que je n'ai pas demandé à la plateforme de le faire. Pour lui demander, il faut juste cliquer ici. Et là, on va cette fois-ci avoir tout le reste des jours chargés avec un résultat plutôt négatif. Donc, comme sur chaque stratégie basique, on s'attend toujours à ce que d'entrée, le résultat soit négatif. C'est normal, c'est que les paramètres ne sont pas optimisés sur la situation actuelle, c'est-à-dire micro Nasdaq en 15 secondes. Parce qu'imaginez, je me mets en 30 secondes, on va passer de 345 à... On va passer de 345 à 266. Vous voyez, donc tout de suite déjà quand on est sur une idée de temps un peu plus longue, ça marche mieux. Bon. Maintenant, je ne vais pas essayer toutes les unités de temps pour trouver le meilleur. Le but, c'est d'avoir quelque chose un chiffre plutôt arrondi et puis que ce soit cohérent avec ce que je recherche, c'est-à-dire du seconde. Donc 30 secondes, pour moi, c'est déjà beaucoup. Je serais plutôt sur du 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes ou 30 secondes. Donc, on peut tester hein, sur les autres unités de temps. Est-ce qu'en 5 secondes, ça marche bien? Pas du tout. Est-ce que sur du 10 secondes, ça marche bien? Peut-être un peu mieux, mais je pense que plus on est sur du court terme, moins bien ça marche. Vous voyez, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, je vais rester sur du 30 secondes, parce que le but, c'est de trouver une stratégie profitable. Donc, je me mets sur du 30 secondes. Puis, je vais regarder un petit peu maintenant le détail de toutes les trades qui ont été ouverts sur les 20 derniers jours. Donc, pour ça, je vais aller sur fixer barre info. J'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre sur la droite et je vais descendre dans le paramètre à Eval. Et donc là, je vais avoir tout le détail de ma stratégie. À savoir donc le résultat net, combien de trades, donc 757 trades sur 20 jours, c'est beaucoup. C'est votre broker qui va être content parce que vous allez générer beaucoup de commissions avec un pourcentage assez moyen, c'est-à-dire vous êtes à 50% de trades gagnants, un peu plus de trades gagnants que de trades perdants, on va dire.
Et voilà, tout le détail, gains, pertes moyennes, etc. Donc, on voit dans le fixed stop et profit target qu'on est au même niveau, c'est-à-dire que le risque rendement est exactement, est complètement à 1, on risque 1 pour gagner 1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être éventuellement modifier. Et puis on va voir sur la plateforme, sur le backtest, si ça s'arrange. Donc, on va commencer tout d'abord par regarder si on peut modifier quelques paramètres. C'est-à-dire tout à l'heure, j'ai mis 5 et 20. Moi, je veux quelque chose d'assez court et réactif. Donc, je vais demander à la plateforme de me dire quel est le meilleur combo de croisement de moyenne mobile, mais relativement avec un range relativement encadré. Donc, pour la moyenne mobile courte, tout en bas, il y a écrit entre combien et combien vous voulez faire varier cette moyenne mobile. Moi, je veux dire entre 1 et 10. Pour la moyenne longue, je vais plutôt faire par exemple, entre 10 et 20. OK? Et ensuite, je vais prendre le crossing MA. Donc, je vais sélectionner le crossing MA et je vais aller dans optimiser. Et en faisant ça, la plateforme va me dire quel est le meilleur combo des deux. Donc, je clique dessus, je clique sur démarrer et là, on va me dire ce qu'il y a de mieux. Et en fait, ils vont tester plein de choses différentes et puis ils vont me donner le meilleur résultat au bout de 1 minute. C'est le temps maximum qui m'est donné, ou plutôt au bout de 10 000 essais. Mais bon, je pense qu'on va plutôt arriver sur 1 minute. Mais voilà, c'est intéressant de savoir aussi quelle est la meilleure, quel est le meilleur combo possible. Et à chaque fois que la plateforme trouve un paramètre plus profitable, il va me l'afficher. Là, il teste plein de choses. Donc là, on a plus de 200 essais. Et sur les 200 essais, on a 3 résultats intéressants. Bon. Et a priori, sur ce que j'ai demandé, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Donc, je vais rester sur… alors, ce n'est pas 1 minute d'ailleurs que j'ai donné, c'est 1 heure. Donc là, on va pas aller jusqu'à 1 heure. Je vous propose de s'arrêter à 400 essais. Et a priori, on restera sur ce paramètre-là. Allez, j'arrête. Je reste sur mon 1039 €, qui est une très belle amélioration quand même. Et donc, c'est moyenne mobile 6 et 17 qui fonctionne très bien sur du 30 secondes avec le Nasdaq. Ça ne veut pas dire que la stratégie actuelle qu'on utilise, il faut utiliser toujours le 6 et 17 sur l'instrument que vous allez trader ou uniquement sur le Nasdaq. Non, c'est le paramètre parfait, entre guillemets, presque parfait, pour du micro Nasdaq futur en 30 secondes. Très important. La leçon qu'il faut retirer en fait de cette présentation, surtout, c'est que quand vous créez une stratégie automatique, il y a la base, c'est-à-dire votre stratégie, comment vous déclenchez le signal, comment vous encadrez ensuite la position, et ensuite quel est le meilleur paramètre en fonction de l'unité de temps que vous avez choisi et de l'instrument que vous souhaitez négocier. Ok, ça vous paraît clair? Donc là, sur cet exemple-là, c'est 6 et 17. Pour le théma, je vois entre, alors là, on me propose entre 21 et 100. Je vais faire plutôt entre 21 et 30. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors là, je ne vais pas faire la même chose parce que si je sélectionne ici, il va vouloir m'optimiser ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça ne sert à rien. Donc, je vais juste modifier un seul paramètre. Et donc, pour ça, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur sensibilité du paramètre. Donc là, ça va me donner le meilleur résultat entre 1 et 30. Et donc, le meilleur résultat, il est sans appel, il est à 3. Ce qui m'arrange plutôt parce que ça fait plus de signaux.
Typiquement, là, on est dans un signal. OK? Donc, ce que je vous propose, maintenant que c'est plutôt bien réglé, c'est qu'on va regarder, alors au niveau des fixed stop, take profit, on va essayer d'améliorer, même si ici, on voit qu'il y a un taux de réussite qui est beaucoup plus intéressant. On va essayer d'améliorer notre fixed stop et notre target. Donc, faut savoir qu'un tick, ici je l'ai mis en tick, je pourrais le mettre tout à fait en point. Si je le mets en point, bon là on est beaucoup plus écarté, on ne fait pas vraiment du trading à court terme, mais le stop, on pourrait très bien le mettre à 10 points. Et le target à 20 points, par exemple. Alors vous voyez, il y a un taux de réussite qui est bien moins bon, mais il y a une bien plus belle performance. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez peur de vous faire stopper tout le temps ou pas? Moi, le mieux que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de trouver le meilleur stop loss possible. Il y a le fixed stop qui marche bien. Quand on fait du court terme, généralement, le stop, il est plutôt court. Donc, est-ce que le fixed stop, c'est le plus intéressant? Il y en a d'autres qu'on peut utiliser. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser un autre type de stop. Donc, je vais l'enlever et je vais aller sur quelque chose comme le long life stop que je trouve très, très intéressant. Et on va voir comment il évolue. Alors, le long life stop, lui, il va s'adapter. Donc, il va créer en fait un stop loss qui va être différent, qui va s'adapter plus ou moins à la volatilité. OK. Donc là, on a cette fois-ci un taux de réussite qui est bien plus intéressant, 56%. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit un peu en live ce que ça peut donner. Donc dès que je clique sur ordre auto, bah là, à partir de là, ça va créer, ça va vraiment nous mettre la, comment dire, ça va directement nous passer l'ordre, puis on va voir comment ça va réagir. Donc là, le but, c'est que en gros, on ait le prix qui aille au-dessus du super trend, des moyennes mobiles, et puis qu'on ait un croisement. On va voir s'il y a un trade qui se passe. Autrement, bon, on peut tout à fait pardon, faire un playback pour voir un peu comment ça a réagi. Donc là, c'est intéressant. C'est de directement faire un clic droit ici, de convertir notre fameux zoom au playback. Et ensuite, c'est de refaire, c'est de recréer la session qu'on vient d'enregistrer. Donc, je vais essayer de retrouver, elle est ici la session. C'est vrai, j'ai pas créé. Alors, je vais d'abord peut-être enregistrer cette. Je vais enregistrer cette étude. Ça, c'est chose qui est très importante. On va enregistrer notre étude et on va l'appeler donc crossing MA plus TMA 30 secondes. Et là, on va enregistrer notre playback. C'est celui-ci. Oui, il aurait fallu que j'enregistre même en tant que stube. Donc, je vais sélectionner mon compte, Paper. Je me mets en ordre auto. J'ai mon stop long life, mon profit target en point. Tous mes paramètres qui sont affichés. Et donc, on va pouvoir commencer la stratégie en ordre auto. Donc là, nous sommes en 30 secondes. Et puis, on va essayer d'un peu d'accélérer ça
pour que ça aille voilà, beaucoup plus vite et qu'on essaie de trouver voilà. Et donc on voit un premier trade s'est créé. Je vais faire même encore plus grand. On voit que le stop loss commence déjà à réagir et s'est mis très vite au take profit, au break-even, pardon. Donc là, on a déjà un trade qui peut uniquement gagner. On voit ici le risque, il est de 0, puis il est passé à 8,50 avec une target à 40. Et on voit que le stop loss, vous voyez, il est intelligent et donc il va suivre, mais pas trop près, le trade. Vous voyez, donc on a déjà un premier trade à 40 $ de gain. On continue sur une autre position qui vient d'être prise. Et donc, pareil, toujours à l'achat, avec un risque à 32 € et une target à 40 $. Donc, il y aura toujours des targets à 40 $, à vrai dire, parce qu'on met toujours une target à 20 points. Ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on pouvait également créer plusieurs take profit si on souhaitait voilà, avoir plusieurs targets. Donc là, ça peut aussi devenir intéressant si on passe à 2 positions, par exemple. Je peux vous le montrer. Je vais faire une pause. Je vais prendre plutôt un ordre de 2. Je vais désactiver ça, un ordre de 2. Et je vais prendre un deuxième profit target. Puis c'est comme ça que vous allez vous... j'active la limite multiple. Donc j'ai une première target à 20 points. Et puis on est sur du court terme quand même. Hein. Donc j'ai une deuxième target à 10 points. Donc là, on va pouvoir redémarrer l'ordre auto. Voilà, je suis en position. Couper la position. Voilà. Maintenant, je reprends l'ordre auto. Et on est reparti. Et donc, on va voir comment ça va réagir. Donc, au lieu de une position, j'ai 2 positions. Donc, vous voyez, j'ai mon stop loss ici qui s'est positionné. Donc, assez proche, 15 €. Et là, on a une target de 60 $ plutôt que 40, mais avec une première target ici, puis une deuxième ici. Donc là, la tendance, elle est plutôt haussière, donc c'est possible qu'on aille toucher notre stop loss. Et c'est ce qui va se passer. Allez, on continue, on voit comment ça réagit. Nouvelle position de vente. Là, tout de suite, vous avez vu le stop loss très rapidement, il va suivre le prix, se met tout de suite en break-even. Vous voyez, le risque, il est passé à 0. Et donc là, c'est entre guillemets un trade gratuit. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que vous n'avez plus qu'à attendre et vous voyez que on a pris vraiment les derniers jours de trade. Et donc, vous voyez, la position, elle fait, ça va peut-être un petit peu vite dans les périodes de range. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous l'observez, vous voyez, il y a une position qui a été prise et qui a été fermée tout de suite. Donc là, vous êtes peut-être dit que là, on a un premier défaut. Donc ça, c'est très important et du coup très intéressant pour l'exemple. C'est qu'on a eu quelque chose d'un peu à défaut, c'est-à-dire qu'il y a une position qui s'est ouverte alors qu'on n'était pas vraiment en tendance, c'est-à-dire que ça s'est coupé tout de suite. Donc là, ce qui pourrait être intéressant et ce que la plateforme peut vous proposer, c'est que vous mettiez des filtres de tendance et dire voilà, je veux que la position s'ouvre uniquement si je suis en tendance, dans le bon sens de la tendance, mais pas forcément en 30 secondes, mais plutôt en 5 minutes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Allez, on va le faire accélérer encore plus. À nouveau, on a un trade. Donc, vous voyez, c'est assez sécure comme stop loss. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça vous permet vraiment de vous mettre sur une position qui se met assez rapidement en fait en break-even. Et là, à nouveau, on est en pleine nuit, donc ce n'est pas forcément la meilleure période. On pourrait tout de suite se mettre aussi des filtres pour ne pas passer des ordres pendant la nuit. Donc ces filtres, c'est les filtres blocs. Ils sont là. Vous pouvez dire non, je ne veux pas que des trades se passent entre minuit et
6 heures du matin, par exemple. Donc, du coup, 5h59, on arrête. Donc, vous voyez là, il n'y a plus de trade possible. Donc, on va continuer notre trade qui va peut-être terminer en perte. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus aucun trade qui peut s'ouvrir jusqu'à 6 heures du matin. En bas, on est 3 heures. Donc, on va passer très vite, 5 heures. Et là, 6 heures. Et là, tout de suite, il y a un nouveau trade. Donc, quand on était sur un fond violet, on savait qu'on n'allait pas pouvoir passer d'ordre parce qu'on a mis notre fameux bloc. Vous me dites si ça vous paraît compliqué, on peut reprendre. Donc, je rezoome. Et vous voyez la stratégie qu'on a créée ensemble. Donc, pour l'instant, on est plutôt flat. On est à 50 centimes de gain. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de très percutant. Je vais essayer d'augmenter quand même. C'est assez enivrant de voir tout ça. Donc là, vous voyez, pour l'instant, 24,50 de perte. C'est intéressant en fait de voir en live ce que ça donne, même si c'est sur un historique, c'est que vous voyez un peu comment ça a réagi et vous pouvez commencer à détecter potentiellement des choses qui fonctionnent moins bien. Est-ce que mon double profit target c'est bien? Est-ce que mon stop loss finalement il est vraiment bien? Donc là c'est intéressant parce qu'on a notre premier TP atteint, notre deuxième TP atteint. Vous voyez tout de suite, hop, on fait un beau gain de 60 $. Donc là, on est pleine ouverture européenne, 9 heures. Bon, il ne se passe pas grand-chose. On atteint notre premier take profit. Et puis le stop, c'est même pas encore mis en break-even. On voit ça ne bouge pas. Donc ça devait être certainement le 12. C'était un lundi. Donc lundi, ça ne bouge pas beaucoup. Donc là, c'était en gros range et ça a fini en perte. Et vous voyez très vite là, le trade il est très beau parce qu'on a touché notre premier TP, le stop est déjà en break-even. Et là, on est 16 heures. Donc là, c'est États-Unis, micro Nasdaq, ça réagit bien pendant les périodes US. Et on voit là que ça marche beaucoup mieux. On passe tout de suite à 125 $. Donc, on voit finalement que le matin, ça marche moyen et l'après-midi, quand le Nasdaq se réveille, là, c'est beaucoup mieux. C'est quelque chose que vous connaissez déjà certainement, mais qui vient prouver, sur un exemple, il n'y a pas de recherche scientifique encore, mais on voit là très concrètement que le Nasdaq, vous voyez comment il réagit, il est beaucoup plus réactif pendant la session américaine, ce qui est logique évidemment. Et vous voyez que là, on commence à faire un beau gain sur seulement 2 lots du micro Nasdaq, ce qui n'est pas non plus un contrat qui est très très cher. Mais voilà, ça c'est intéressant de repérer ça. Bon, et puis a priori, là, on était stoppé. Ouais. Bon, voilà, je pense que vous avez saisi un petit peu le principe de cette stratégie automatique où on fait du trading en live. On crée une stratégie assez simple, finalement, en quelques minutes, on avait nos stratégies qui étaient live. On a évidemment optimisé nos paramètres à 100%, évidemment. Le but, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on optimise et puis après, vous essayerez de votre côté comment on peut optimiser encore mieux. Vous avez des filtres sur la plateforme qui vous permettent de savoir quel est le meilleur moment de la journée.
Je ne sais pas s'il est disponible pour l'instant. Alors je ne l'ai pas sur cette plateforme, mais bref, qui vous dit… non, je ne l'ai pas sur cette plateforme. Mais en gros, on vous dit quel est le meilleur moment de la journée sur cette stratégie-là. Parfois, vous savez qu'a priori, c'est plutôt l'après-midi, mais c'est bien de regarder d'un point de vue scientifique, on va dire, ou plutôt statistique, si l'horaire que vous avez sélectionné était vraiment la bonne. Okay. Donc, ce type de stratégie, ici, on l'a fait en démonstration. Vous voyez, là, on arrive à minuit. On est dans la période bleue, ça veut dire qu'on est dans notre filtre bloc. Plus aucune position peut s'ouvrir. Et donc, on va passer tout de suite à l'ouverture. On va essayer de passer sur l'ouverture américaine. Là, on est en pleine ouverture américaine. Vous voyez, on regarde un peu comment ça réagit. C'est très volatile. Vous voyez, la position là, elle est perdante. Bon, bon voilà, ça va assez vite. Là, ça va très vite. Ça va très vite et vous voyez, on est en perte au début de la journée et on arrive à nouveau en gain. Donc, ce qui veut potentiellement dire que le Nasdaq se traite que l'après-midi. Donc, vous pouvez tout à fait tester cette plateforme en démonstration. Vous pouvez voilà, reprendre les paramètres que j'ai donnés. Évidemment, cette stratégie, elle peut fonctionner avec n'importe quel indicateur. Il vous suffit juste de le mettre ici, de l'ajouter et ça vous donne donc des signaux par rapport aux indicateurs et aux paramètres que vous avez mis à chaque fois. Voilà. Donc, j'ai rien de plus à vous montrer pour ce soir. J'espère que ça vous aura peut-être éclairé sur vos envies de faire des stratégies automatiques. Si vous n'avez aucune idée de comment, quelle stratégie automatique, quel indicateur utiliser, je vous invite à aller sur notre site, ou en tout cas sur la plateforme, et aller dans nos fameuses 85 stratégies de trading. Et donc là, on vous donne 86 idées différentes pour passer vos ordres avec des indicateurs que nous avons sélectionnés, programmés, qui proviennent de traders qui ont développé leur propre stratégie, qui fonctionnent très bien, qui est assez intéressante. Donc, vous pouvez tout à fait les tester, les backtester, voilà, pour avoir la meilleure idée de trading. OK. Je vous souhaite, on va peut-être calmer on va calmer un petit peu les ardeurs de la stratégie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir participé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain webinaire. Ce sera demain. Donc demain, la journée va être remplie dans le sens où vous avez le matin Bernard Pradeclos à 8 h comme d'habitude. Et vous avez l'après-midi Wim Levens qui va remplacer Nicolas Schneller pour cette session-là uniquement. Donc, vous allez pouvoir trader en live pendant une bonne heure avec Wim à l'ouverture du marché américain. Donc, rendez-vous 15 h 25 avec Wim. Allez, bonne soirée et je vous dis à bientôt.